Casquet, capitaine Stade-Montois. Ça y est, vous ouvrez le score au niveau du classement, au niveau des points, mais j'imagine que ce point vous satisfait loin de là, quoi. Ouais, on n'est pas du tout satisfait parce qu'on passe vraiment très près de la victoire. Je pense que certes, si on fait une première mi-temps où on prend beaucoup de points, où on ne fait pas ce qu'on voulait faire par rapport à la stratégie affichée en début de match, je crois qu'on se reprend très bien en seconde mi-temps. On affiche un autre état d'esprit, une autre envie de jouer. On a eu la maîtrise du ballon pendant quasiment toute la seconde mi-temps et on a vu qu'on pouvait les déstabiliser, trouver des intervalles et les mettre à mal en marquant ses essais. Après, on fait trop de fautes et ce qui nous handicape jusqu'à la fin du match. Comment tu expliques cette première mi-temps qui atone? Vous jouez à contresens par rapport à Perpignan, même par rapport à Agen? Ouais, par rapport à Agen, je sais pas, parce qu'on a pris autant de points quasiment en première mi-temps, mais après on n'a pas su sortir de notre camp assez bien. Et c'est vrai que dès qu'il revenait chez nous, on se mettait à la faute, on n'a pas bien capté nos renvois au centre. Donc dès qu'on marquait des points, mais derrière on en reprenait. Et par rapport face à une équipe comme le Stade Français, c'est dur de rivaliser. Si on fait autant de fautes, l'expliquer, je ne sais pas comment, on va l'analyser à froid la vidéo. Et c'est vrai que ça nous met en brille tout au long du match, cette première mi-temps. On bâtit sur la deuxième mi-temps pour la suite, ou bien on est encore avec le couvercle sur la tête et il va y avoir grosse migraine? Non, il n'y a pas grosse migraine parce qu'on fait vraiment une très bonne seconde mi-temps, on s'accroche. Je crois qu'on est mené de 9 ou 12 points à la mi-temps, on revient dans le match, on repasse devant. C'est qu'il y a de la qualité dans cette équipe aussi. On voit que quand on a la maîtrise du ballon, quand on sort bien de nos 22, que derrière on récupère les ballons et qu'on joue, on a la maîtrise du ballon chez l'adversaire, on arrive à leur poser des problèmes. Après, je ne savais pas que Pascal Papé avait des dons d'arbitrage, parce que sur le carton jaune d'Alexandre Rico, il ne me semble pas qu'il y ait grand chose. Et pour un joueur comme lui et de sa classe, c'est quand même assez dommage d'aller se plaindre auprès de l'arbitre et d'aller réclamer un carton jaune, ce qui nous handicape énormément pour la suite. Toi, t'es comment au niveau de ta tête sur le choc? Non, moi j'ai rien du tout. J'espère juste qu'il va nous mettre une pénalité. Voilà, je crois que des fois il faut avoir un peu de vis. J'ai essayé d'en avoir. Voilà, après non, j'ai rien. J'ai surtout mal à la tête parce qu'on n'a pas pris les 4 points qui nous tendaient les bras ce soir. Au niveau de l'arbitrage, justement, c'est un arbitre irlandais ce soir. Est-ce que vous avez vu la différence sur le terrain? Est-ce que ça vous a plu? Fais attention à ce que tu dis, les Irlandais. J'ai pas envie de m'épiloguer sur l'arbitrage. Déjà pour tout vous dire, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et ensuite, je sais pas, j'ai l'impression quand même sur des molles, on les a mis plus d'une fois à la faute, ils ont écroulé plus d'une fois et j'estime et je pense qu'il a peut-être pas été assez sévère envers eux. Maintenant, voilà, je crois que j'ai rien à dire sur l'arbitrage parce qu'on doit faire avec. Et qui font partie intégrante du jeu, et si nous on est discipliné et rigoureux dans tout ce qu'on fait, l'arbitre il ne nous mettra pas des pénalités contre nous. Julien, vous avez tué le fantôme dans la 60e minute, vous passez ce cap là, le Mistigris, le chat noir est écrasé, il y a Gloucester en challenge et après vous rebondissez sur Bordeaux, vous mourrez à 2 points de la victoire, c'est plutôt bien avant Bordeaux? Si on garde cette seconde mi-temps, oui, c'est plutôt bien, parce que si on met les mêmes intentions, si on met la même maîtrise, la même discipline dans ce qu'on veut faire, je pense qu'on pourrait inquiéter les Bordelais. Maintenant, si on fait autant de fautes qu'en première mi-temps, avec des buteurs de la trempe d'un Lopez ou Reana, je pense qu'ils nous mettront aussi à mal et on pourra pas exister. Donc à nous de garder en tête cette seconde mi-temps dans le volume qu'on a mis, dans le jeu qu'on a proposé, et c'est ça qui va nous servir pour la suite.